TikTok, comment développer son compte? Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je réalise essentiellement des vidéos sur l'entrepreneuriat et le freelancing. Mais aujourd'hui, je voulais faire une étude de cas sur l'application phénomène TikTok, alias anciennement Musical.ly. Je vais te donner des techniques et des astuces pour réussir à développer ton compte. Parce que justement, je suis spécialisé en web marketing sur Instagram et YouTube et en fait, ça fonctionne de manière similaire avec Musical.ly, avec l'utilisation des hashtags, les tendances et compagnie. Alors, je ne suis pas un utilisateur de TikTok, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les stratégies qui sont utilisées sur les autres applications mobiles, les autres réseaux sociaux fonctionnent exactement de la même manière. Ça veut dire que sur YouTube, Facebook, Instagram, ça fonctionne de la même manière que sur TikTok. Il faut juste voir en fonction des fonctionnalités de l'application mobile, quelles sont justement les techniques à avoir pour réussir à développer son compte. Alors c'est pour ça que maintenant, je vais voir ça avec toi. Règle numéro 1, avoir un bon ratio qualité-quantité. Alors forcément, si tu voulais un compte parfait, il te faudrait du contenu de très haute qualité et en avoir beaucoup. Et forcément, tu n'as pas forcément le temps, la possibilité, l'imagination et compagnie. Mais ce qu'il faut absolument, c'est ne pas uniquement avoir l'un ou l'autre. Si tu as un contenu de très bonne qualité mais que tu n'en as presque pas, finalement ton compte n'arrivera pas à se faire suivre par suffisamment de personnes. Et inversement, si tu crées énormément de contenu mais que c'est nul, personne n'aura envie de le suivre. Ça fonctionne de la même manière sur les autres réseaux. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses du contenu régulier mais de bonne qualité. Donc ne jamais lésigner l'un ou l'autre. Et franchement, à choisir, autant faire du contenu un peu plus qualitatif et mettre un peu plus de temps à le faire. Mais je pense que dans la semaine, il faut quand même en faire plusieurs, peut-être une dizaine de TikTok, voire plus pour que tu puisses réussir à toucher du monde. Deuxième point que je te conseille, faire du personal branding. Alors j'en ai pas encore parlé, mais j'en parlerai certainement dans le futur, donc je te laisse une fiche en haut à droite. Le personal branding, c'est tout simplement une identité personnelle. Ça veut dire que toi, en tant que personne, il faut que tu aies du contenu original qui te soit propre. Moi, par exemple, tu vois, j'ai un nœud papillon. Tu sais qu'à chaque fois que tu vas voir une vidéo de moi, tu vas me voir avec un nœud papillon, tu vas savoir que c'est moi, que c'est pour toi freelance. Je ne sais pas si tu connais le joueur du grenier, je te mets ici si jamais tu ne le connais pas. Mais cette personne-là, c'est un youtubeur très connu du YouTube francophone et il a toujours mis cette fameuse chemise comme ça, chemise hawaïenne avec les palmiers et compagnie. Eh bien, il suffit juste de voir sa chemise et tu sais que c'est lui. Et donc forcément, tu apprécies le personnage qu'il a à travers ce fameux personal branding. Donc toi, sur TikTok, c'est pareil. Il faut que tu aies ta propre identité. Il ne faut pas que tu fasses des vidéos comme Monsieur Tout le Monde, comme tout le monde. Non, il faut que tu aies vraiment des vidéos propres à toi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de ventriloques sur la plateforme, des gens qui faisaient de l'humour de rue. Il faut vraiment que tu aies ta patte à toi pour que dès que des gens te suivent, ce n'est pas pour regarder tout et n'importe quoi, mais pour te regarder toi en train de faire des choses qu'ils apprécient et qu'ils ont envie de suivre. Troisième point, suivre les tendances. Si les utilisateurs d'une plateforme sont intéressés par un sujet, qu'il y ait un sujet tendance. Par exemple, à un moment donné, tu avais le hand spinner, tu avais le Instagram contrôle ma vie. Tous ces trucs-là, en fait, ces sujets d'actualité qui duraient quelques jours, quelques semaines, quelques mois, eh bien l'intérêt c'est de vraiment jouer là-dessus. Tout le monde est en train de faire des recherches sur les hand spinners, sur les Instagram contrôle ma vie. Alors forcément, si toi tu le sors à ce moment-là, tu auras plus de chances que des gens remarquent ton compte. Ce qui n'est pas le cas si par exemple tu sors un Harlem Shake aujourd'hui. Harlem Shake, c'est fini depuis, je sais pas moi, depuis 5 ans. Je ne sais pas si tu connaissais ça. Je te mets une vidéo sinon sur le Harlem Shake. Mais en tout cas, c'est des vidéos qui datent d'une autre époque. Et là, les gens ne vont plus le rechercher aujourd'hui ou du moins, ça sera beaucoup moins tendance. C'est pour ça que tu dois aussi faire des sujets tendance. Tu peux faire des sujets qui te sont propres, mais de temps en temps, accroche-toi à ce que les gens regardent le plus. Va dans les pages de tendance, regarde ce qui se fait et essaye de faire du contenu en fonction de ces tendances-là pour essayer d'être dans les recherches et dans les recommandations des utilisateurs. Quatrième point, les hashtags. Déjà très présents sur Twitter, Instagram, un peu moins sur Facebook, c'est des étiquettes qui peuvent te permettre de voir plus facilement un groupement qui est lié à ce mot-clé. Par exemple, si je mets un hashtag pour toi freelance, toutes les personnes qui vont mettre du contenu écrit avec pour toi freelance, eh bien tout le contenu, quand tu écriras pour toi freelance dans la barre de recherche, tout le contenu où il y aura eu ce hashtag, eh bien tu auras l'ensemble des contenus liés et associés, soit sur Instagram, YouTube et compagnie. Et sur TikTok, c'est exactement la même chose. Si tu mets des hashtags humour, eh bien dès que quelqu'un écrira humour, il y aura tous les contenus liés au hashtag humour qui vont apparaître. C'est pour ça que toi, lorsque tu vas mettre tes contenus sur TikTok, essaye d'avoir des hashtags que des gens recherchent, mais aussi des hashtags que des gens recherchent un peu moins.
Si tu mets le hashtag humour et que tout le monde le met, à aucun moment quelqu'un va te retrouver puisque tu seras totalement noyé dans la masse. Essaye peut-être de faire des hashtags un peu plus précis. Par exemple, humour français, humour ci, humour ça, vraiment lié à ton sujet en question et tu auras peut-être plus de chances que des gens réussissent à trouver le hashtag en question et de trouver ton compte. Et cinquième et dernier point, ça ne change absolument pas de tous les autres points, c'est toujours lié aux réseaux sociaux, à Instagram, YouTube, Facebook et compagnie, c'est essayer d'avoir de l'engagement. L'engagement, c'est quoi? Si jamais tu ne sais pas ce que c'est tout simplement toutes les actions que des utilisateurs vont faire sur ton compte et tes publications. Si on te met un like, si on te met un commentaire, si on s'abonne à ton compte, si on regarde tes publications, c'est de l'engagement. Ça veut dire que beaucoup de personnes ont réussi à aimer ton post. Plus tu arrives à avoir de l'engagement, des likes, des commentaires, des abonnements, et plus ton compte va être montré, plus il sera important pour la plateforme. Donc forcément, plus tu arrives à avoir de l'engagement et plus ton compte va être mis en avant. Alors l'engagement, tu peux aussi très bien le demander. Par exemple, que ce soit en commentaire, dans la description de la vidéo, tu peux très bien avoir un petit abonne-toi, like la publication, mets un commentaire si ça t'a plu. N'hésite pas à mettre ça et du coup, ça te permettra d'augmenter l'engagement. Ça te paraît tout bête comme ça, tu te dis « Ah mais si la personne elle aime bien la publication, elle va mettre un like ». Bah non, pas forcément parce que tu as tellement l'habitude d'être sur Facebook, Instagram, YouTube, de voir tellement de contenu que si on ne te dit pas en tant qu'utilisateur de liker une publication, eh bien tu ne vas pas le faire. Par exemple, si toi tu regardes cette vidéo et que tu as apprécié l'ensemble du contenu que je t'ai proposé, eh bien n'hésite pas à laisser un like et un commentaire. En tout cas, j'espère que tu as apprécié l'ensemble de la vidéo. Si tu étais freelance entrepreneur, tu as pu peut-être regarder plus la première, deuxième partie. Si toi, tu es vraiment relié à TikTok et que tu voulais vraiment avoir toutes les informations pour savoir comment développer ton compte, peut-être que tu as plus regardé la troisième partie. Mais si jamais, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu étais plus une, deux ou troisième partie pour que je puisse voir un peu qui est arrivé sur la vidéo. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire parce que je me suis dit comment réussir à relier un sujet phénomène comme l'application TikTok, comment la relier justement à une étude de cas qui pourrait être reliée à mon domaine d'expertise, à savoir l'entrepreneuriat et le freelancing. Donc en tout cas, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à suivre les prochaines vidéos, abonne-toi, mets la cloche pour voir les notifications et puis moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi freelance. Allez, ciao!